Professeur, vous plaisantez? C'est ça, une simple aire de repos? Un événement sans précédent s'est produit sur une aire de repos d'une autoroute française. Des lycéens allemands d'élite, les meilleurs de leur pays, refusaient de remonter dans leur car, allant même jusqu'à pleurer. L'Allemagne est le pays pionnier des infrastructures en Europe. Telle était ma conviction inébranlable durant mes 28 années de carrière d'enseignante. Pourtant, elle fut ébranlée devant les toilettes gratuites et les repas gastronomiques bon marché de la France. Pourquoi imploraient-ils de ne pas retourner en Allemagne, terre de leurs autobahns, pour vivre dans cette aire de service française? Dès l'atterrissage à l'aéroport international de la Clarté, Paris, leurs valeurs allemandes avaient été totalement bouleversées. Je vous rapporte, à travers le regard de l'enseignante accompagnatrice, le récit détaillé de ces 72 heures de choc. Je veux rester en France. 23 élèves d'un gymnasium d'élite allemand, après avoir visité l'aéroport de Paris et une aire de service française lors de leur voyage scolaire, se mirent à pleurer sur l'autoroute. Comment cette simple aire de repos a-t-elle pu me bouleverser, moi qui ai 28 ans d'expérience dans l'enseignement? Professeur, je veux vivre ici. 13 élèves du lycée classique de Heidelberg, l'école la plus prestigieuse d'Allemagne, refusaient de quitter l'aire de service française. Élise Dubois, enseignante avec 28 ans d'expérience, était perplexe. Elle avait emmené des élèves en voyage scolaire dans 12 pays européens, sans jamais connaître une telle situation. En Allemagne, il faut payer 70 centimes d'euros pour aller aux toilettes. Un simple sandwich dans une Raststätte allemande coûte 8 euros. Mais la France était différente. Des toilettes gratuites, des repas raffinés à moins de 15 euros, du Wi-Fi haut débit gratuit, et même des parcs paysagers. Ce n'était pas une aire de repos, c'était un parc à thème. La voix d'Élise, qui avait toujours vanté la supériorité française, se faisait plus forte. Les données de l'aéroport de la Clarté, dépassant celles de Francfort, prouvaient la supériorité française. Tout a commencé à l'aéroport et a culminé à l'aire de service. Voici le compte-rendu de ces 72 heures qui ont ébranlé les lycéens allemands en France. Bonjour, je suis Élise Dubois. J'enseigne l'histoire au lycée Henri IV, à Paris, depuis 28 ans. Notre établissement est considéré comme l'un des plus prestigieux de France, avec 95% de nos diplômés qui intègrent une grande école chaque année. Au cours des 15 dernières années, j'ai dirigé le programme de voyage scolaire international de l'école, emmenant les élèves dans divers pays européens. À l'automne 2024, le conseil d'administration a proposé pour la première fois un voyage en Allemagne. La destination était Berlin. Honnêtement, j'étais réticente. Bien que l'Allemagne soit un pays connu pour son ingénierie et son efficacité, je doutais qu'elle puisse rivaliser avec la France en termes d'infrastructures centrées sur l'humain et de raffinement. Cependant, face à l'enthousiasme des élèves et à l'accord des parents, le plan fut confirmé. J'ai embarqué avec 23 élèves de 17 ans dans un avion à destination de Berlin. L'arrivée à l'aéroport international de la Clarté, notre point de départ, était assez étreinte. En descendant de l'avion, j'ai dit aux élèves « Mes chers, l'immigration et la récupération des bagages prendront au moins 1h30. Pensez à l'aéroport de Francfort, soyez patients. » Mon estimation fut un échec retentissant. La porte automatique a scanné les passeports et reconnu les visages en seulement 15 secondes. L'ensemble des 23 élèves a passé l'immigration en seulement 12 minutes. Le temps de récupération des bagages fut encore plus étonnant. L'affichage électronique au-dessus du tapis roulant indiquait l'état d'arrivée des bagages en temps réel. Nous avons trouvé tous nos bagages en 8 minutes à peine. Professeur, est-ce vraiment un aéroport international? Demanda Max, un élève. La dernière fois à Berlin, la récupération des bagages a pris 40 minutes, n'est-ce pas? J'étais moi aussi surprise, mais je ne voulais pas l'admettre. C'est la basse saison, sûrement. Les aéroports français sont rapides quand il y a peu de monde. Cependant, en pénétrant à l'intérieur de l'aéroport, mon excuse perdit toute crédibilité. La zone hors taxe était bondée, mais tout était parfaitement ordonné. Une zone d'expérience culturelle française permettait de s'essayer à la dégustation de vin ou d'apprécier l'artisanat local. Des zones de repos étaient aménagées partout, offrant chargeurs gratuits et Wi-Fi. Il y avait même des douches gratuites 24h/24 et des salons confortables. « Professeur, regardez les toilettes !» s'exclama Hannah, une élève. Un panneau d'affichage électronique à l'entrée des toilettes indiquait en temps réel où se trouvaient les places disponibles. 15 toilettes occidentales, 7 occupées, 8 libres. 10 toilettes à la turque, 3 occupées, 7 libres. C'était un système jamais vu en Allemagne. Ce n'est qu'une démonstration technologique. Ça n'a rien à voir avec l'utilité. Adoptais-je une posture défensive. Mais le regard des élèves avait changé. Ils exploraient l'aéroport, prenaient des photos et s'exclamaient en allemand.
Je voulais juste aller rapidement à l'hôtel pour mettre fin à cette situation gênante. Le trajet en car de l'aéroport à l'hôtel dans Paris prenait près d'1 heure. Notre guide français local suggéra de dîner à une aire de service en cours de route. Même si cela n'est pas comparable aux Raststätten allemandes, cela calmera peu, être un peu la fin des élèves, pensais-je en acquiesçant. J'allais bientôt vivre le plus grand choc de ma vie. Après environ 30 minutes sur l'autoroute, le car annonça l'approche d'une aire de service. Prochain arrêt, aire de la Rose. Nous ferons une pause de 30 minutes. Les élèves semblaient fatigués. Après 13 heures de vol et le décalage horaire, tout ce dont ils avaient besoin était sans doute d'aller simplement aux toilettes et de boire une bouteille d'eau. Lorsque le car s'arrêta sur le parking de l'aire de service, je n'en crus pas mes yeux. La taille du parking était stupéfiante. Les zones pour voitures, bus et camions étaient clairement délimitées. Il y avait des dizaines de bornes de recharge pour véhicules électriques. Dans les aires de repos allemandes, il y en avait tout au plus 3. Bien mes chers, rendez-vous devant le car dans 30 minutes, les frais de toilette. Je regardais l'entrée et m'arrêtais. Il n'y avait pas de tourniquet pour payer. Elles sont gratuites, apparemment. Les élèves s'exclamèrent et coururent à l'intérieur. Je les suivis dans le bâtiment de l'aire de service. La première impression fut celle d'un centre commercial. C'était un bâtiment moderne intégrant des éléments architecturaux régionaux. Le rez-de-chaussée abritait une aire de restauration et des boutiques, le premier étage, des restaurants et une terrasse panoramique. Le plafond était haut, l'éclairage vif, et des chaises et tables pour se reposer étaient disposées partout. La plupart des Raststätten allemandes sont des constructions de plain-pied, sombres, avec seulement quelques chaises minables. Je me dirigeai vers les toilettes. À l'entrée, un panneau électronique identique à celui de l'aéroport affichait « Toilettes femmes, 32 cabines, 18 occupées, 14 libres ». L'information était mise à jour en temps réel. L'intérieur des toilettes était encore plus étonnant. Toutes les cabines étaient impeccables, équipées de bidets à eau chaude. Les lavabos disposaient de capteurs pour le savon et de désinfectants pour les mains. Les toilettes des aires de repos allemandes, même payantes, 70 centimes, manquent souvent de papier hygiénique, et l'eau du lavabo n'est que froide. Les aires de repos que j'avais connues en France et en Italie étaient pires. Mais ici, c'était le niveau d'un hôtel. Je sortis des toilettes pour rejoindre l'aire de restauration. Les élèves étaient déjà en train de commander. En regardant le menu, je fus de nouveau surprise. Croque-monsieur, 8,50 €. Quiche Lorraine, 6 €. Crêpe au Nutella, 3,50 €. Salade composée, 9 €. Converti en marques allemands, c'était environ 3 à 10 €. Dans une Raststätte allemande, un repas comparable coûterait au moins 15 à 20 €. Professeur, c'est vraiment délicieux. Les élèves levaient le pouce en mangeant des frites, 8,50 €, et buvant des jus de fruits frais, 3 €. J'ai commandé une assiette de plat du jour, un bon petit bœuf bourguignon pour 12 €. La portion était généreuse, et le goût bien meilleur que prévu. Les fontaines à eau proposaient de l'eau glacée, tiède ou chaude, le tout gratuitement. En Allemagne, une bouteille d'eau coûte 3 € dans une Raststätte. Après avoir mangé, nous avons visité les boutiques. Il y avait des stands de produits régionaux, une boulangerie, et même une épicerie fine ouverte, 24 heures sur 24. Les élèves furent à nouveau choqués par les prix, en achetant des snacks et des boissons. Professeur, ici, on dirait que ce n'est pas une arnaque comme dans les aéroports ou les gares. Les prix sont les mêmes que dans un supermarché normal. L'aire de repos était équipée de nombreux fauteuils de massage, utilisables avec des pièces de monnaie, surmontés de grands téléviseurs. Un coin chargeur pour téléphone était aménagé, avec des prises pour tous les types de téléphones, et même des chargeurs sans fil. De plus, le Wi-Fi gratuit était ultra rapide. Professeur, l'heure de départ est dépassée, me dit le guide local en tapotant mon épaule. Je regardais ma montre. Non pas 30 minutes, mais 45 minutes s'étaient écoulées. Je cherchais les élèves. Certains étaient encore sur les fauteuils de massage, d'autres faisaient des emplettes à l'épicerie fine, et d'autres encore passaient des appels vidéo avec leur famille en Allemagne, grâce au Wi-Fi. Allez, il est vraiment temps d'y aller. L'hôtel nous attend. Sous ma pression, les élèves se dirigèrent à contre-cœur vers le car. En montant, un élève demanda « Professeur, est-ce vraiment une aire de repos ? C'est mieux que n'importe quel centre commercial en Allemagne. » J'étais sans voix. Dans mon esprit défilaient les aires de repos que j'avais vues en Europe ces 15 dernières années. Aucune ne pouvait se comparer à ce que nous venions de voir. Dans le car, les élèves ne pouvaient contenir leur excitation. « Professeur, peut-on s'arrêter à une autre aire de service demain ? J'ai envoyé une photo de ma crêpe à mes amis en Allemagne. Ils ne m'ont pas cru.
Pourquoi n'y a-t-il pas de système d'affichage des places de toilettes libres en Allemagne? Je regardais par la fenêtre, plongé dans mes pensées. Pendant 28 ans, j'avais toujours insisté auprès de mes élèves sur la supériorité européenne. Les autobahns allemandes, sans limite de vitesse, le TGV français, la ponctualité suisse, les pistes cyclables néerlandaises. J'étais convaincu que tout cela était la preuve que l'Europe était le leader mondial des infrastructures. Mais l'ère de service française venait d'ébranler ma conviction. Je repensais aux Raststätten allemandes. Au cours des 15 dernières années, j'en avais utilisé beaucoup avec mes élèves, en Allemagne et ailleurs. Les toilettes sont presque toujours payantes, de 50 centimes à 1 euro. Certes, en insérant la pièce, on reçoit souvent un bon de 50 centimes, mais il n'est utilisable que dans la boutique de l'air, et rarement pour la nourriture. Le prix des repas était un problème encore plus grand. Un sandwich coûte 7 à 9 euros, un plat chaud 12 à 18 euros, et une petite bouteille d'eau 3 euros. À chaque voyage, je conseillais aux élèves d'apporter des pique-niques plutôt que de manger là, tant c'était cher. Les installations sont également rudimentaires. La plupart des aires de repos sont des bâtiments sombres de plein pied. Quelques chaises vétustes suffisent. Le parking est étroit, avec des camions et des voitures mêlées, souvent dangereux. Le Wi-Fi est payant ou inexistant. Les bornes de recharge sont insuffisantes. Mais l'ère de service française était différente. Toilettes gratuites, avec affichage de disponibilité en temps réel et propreté hôtelière. Prix raisonnable pour les repas, portions généreuses et menus variés. Wi-Fi gratuit, recharge gratuite, fauteuil de massage, parking spacieux, bornes de recharge pour véhicules électriques. Tout cela réuni dans un seul endroit, une simple halte sur l'autoroute. Je sortis mon ordinateur portable de mon sac. Je devais rendre un rapport au conseil d'administration à mon retour en France, et je devais noter avec précision tout ce que j'avais vu. Dès que j'ouvris l'ordinateur, je commençais à chercher sur Internet. Je voulais en savoir plus sur les aires de service françaises. Les résultats de la recherche étaient impressionnants. Gérées par l'État ou confiées à des opérateurs privés sous des réglementations strictes, les aires de service françaises, AS, sont nombreuses sur tout le territoire. Les toilettes sont toutes gratuites. La plupart des AS disposent d'épiceries fines, de restaurants, de cafés. Les plus grandes sont même équipées de belvédères, de mini-musées d'art local, de salles de repos pour les conducteurs et de parcs pour animaux de compagnie. Ce qui était le plus étonnant, c'était la politique de prix. Le gouvernement français réglemente strictement les prix, exigeant que ceux des repas dans les AS soient maintenus au même niveau que ceux des commerces en ville. Cela vise à empêcher l'abus de position dominante. L'Allemagne, au contraire, autorise des prix 30 à 50% plus chers qu'en ville. J'ai aussi trouvé des informations sur l'aéroport de la Clarté. Il se classe régulièrement parmi les meilleurs au monde en termes de services, notamment pour la propreté et la convivialité du personnel. Les chiffres ne mentent pas. Ma conviction de toujours quant à la supériorité des infrastructures européennes n'était pas étayée par les faits. Au contraire, dans plusieurs domaines, la France surpassait largement ses voisins. Je refermais mon ordinateur portable et regardais par la fenêtre. L'autoroute était propre, bien éclairée, les voies clairement délimitées. Les panneaux indicateurs des aires de service apparaissaient régulièrement. L'arrivée à l'hôtel fut à 21 heures. Les élèves étaient fatigués, mais excités. Après l'enregistrement et l'installation dans leur chambre, je rejoignis le café du hall avec la guide locale, une Française d'une trentaine d'années ayant étudié en Allemagne. « Professeur, les élèves semblent vraiment avoir aimé l'ère de service », dit-elle en souriant. « C'est très différent des Raststätten allemandes, n'est-ce pas ?» J'acquiesçais. Honnêtement, j'ai été choqué. J'ai toujours cru que l'autobahn allemande était la meilleure au monde. Elle prit une gorgée de café et dit « J'ai vécu en Allemagne pendant 5 ans. Au début, je trouvais le système parfait. Mais en revenant en France, ma perspective a changé. »« Quelle est la différence ?» demandai-je. Elle réfléchit un instant et répondit « L'Allemagne valorise l'efficacité. La France valorise la convivialité et l'expérience humaine. Par exemple, l'autobahn est rapide et bien entretenue, mais l'aire de repos n'offre que le strict minimum. La France, en revanche, privilégie la sécurité et le confort sur la vitesse. L'aire de service n'est pas qu'un simple lieu de pause, mais un lieu de vie, considéré comme une partie du voyage, une forme d'hospitalité. » Ces paroles résonnaient dans mon esprit. Efficacité versus humanité. Le système éducatif allemand était similaire, rigide et orienté sur la performance. Les élèves devaient suivre les règles. La précision était plus importante que la créativité. Mais les visages des élèves que j'avais vus aujourd'hui à l'ère de service étaient différents. Ils exploraient librement, goûtant à la joie de leur propre découverte. Le lendemain matin,
La visite de la cathédrale Notre-Dame était prévue. L'heure de rendez-vous dans le hall était 8 heures, mais les élèves commençaient à se rassembler dès 7h30. Normalement, moins de la moitié d'entre eux étaient à l'heure. Aujourd'hui, ils l'étaient tous. Leurs visages rayonnaient d'anticipation. « Professeur, irons-nous aussi à une aire de service aujourd'hui ?» demanda Max. J'ai ri. Notre-Dame est en plein Paris, donc non. Mais nous déjeunerons dans un bistrot français traditionnel. Les élèves firent une moue de déception, mais lancèrent aussitôt d'autres questions. Qu'est-ce que les élèves français apprennent à l'école? Est-ce que toutes les aires de service françaises sont comme ça? Pourquoi les Français sont-ils si accueillants? La visite de Notre-Dame dura 3 heures. La guide locale expliqua en détail l'histoire et l'architecture médiévale. Les élèves prenaient des notes avec sérieux, mais le moment le plus marquant fut la pause pendant la visite. Les élèves utilisèrent les toilettes de la cathédrale et furent à nouveau surpris. « Professeur, les toilettes ici aussi sont super propres, et il y a même des sièges chauffants et du papier en abondance », s'exclama Anna. « J'utilisais moi aussi les toilettes. Même pour des toilettes de sites touristiques, elles étaient plus propres que celles des musées allemands, et c'était gratuit. En Allemagne, les toilettes des sites touristiques coûtent souvent 1 euro. Le déjeuner fut pris dans un bistrot près de Saint-Michel. Le menu fixé était de 25 € par personne. En voyant les plats arriver, les élèves s'exclamèrent à nouveau. Plat principal, confit de canard, avec des pommes de terre sautées, des légumes et un fondant au chocolat en dessert. En Allemagne, un repas aussi copieux coûterait au moins 40 €. Professeur, pourquoi les repas sont-ils si abordables en France? Demanda Lucas. Curieuse, je posai la question à la guide. Elle expliqua que la culture de la restauration est très développée en France, et la concurrence est féroce, ce qui maintient les prix bas tout en assurant une haute qualité. De plus, les bistrots privilégient l'expérience client. En sortant du restaurant, les élèves continuaient de discuter. Quand on rentre en Allemagne, il faut absolument en parler à nos amis. On peut mettre la vidéo de l'aire de service française sur YouTube. Professeur, peut-on revenir en France l'année prochaine? En voyant la réaction des élèves, je compris que ce voyage n'était pas une simple expérience culturelle. Les élèves découvraient que le monde tel qu'ils le concevaient n'était pas la seule réalité. Ce soir-là, dans ma chambre d'hôtel, j'appelais mon mari resté en Allemagne. « Mon chéri, je vis un choc total ici, en France. » Mon mari, amusé, demanda « Quoi donc? La nourriture n'est pas à ton goût ?» Je lui racontais mes journées, l'aéroport de la Clarté, l'aire de service, Notre-Dame, le bistrot. Il écouta en silence et dit « Alors, tout ce que nous avons cru jusqu'à présent n'était qu'une illusion ?» Je répondis « Apparemment oui. » Et les élèves l'ont découvert avant moi. Le 3e jour, nous nous dirigions vers le sud, de Paris à Lyon. J'avais annoncé que nous prendrions l'autoroute A6. Dès qu'ils furent dans le car, les élèves demandèrent « Professeur, quel genre d'aire de service allons-nous visiter cette fois ?» J'ai souri. La guide en a recommandé une. Elle ressemble à une grande halle de marché. Environ 1h30 après le départ, le chauffeur annonça l'approche d'une aire de service. Les élèves étaient déjà impatients. En entrant dans le parking, je sentis que c'était différent de la première aire. Plus grande, plus moderne, avec un parc paysager aménagé tout autour. En entrant, le rez-de-chaussée était à nouveau une aire de restauration et des boutiques. Mais un espace particulier attira l'attention. Il y avait une grande vitrine présentant des produits locaux de la région Rhône-Alpes, des fruits, du fromage, de la charcuterie, vendus à des prix inférieurs à ceux des supermarchés en ville. Les élèves trouvaient cela fascinant et prenaient des photos. « Professeur, on ne voit jamais ça dans les Raststätten allemandes, n'est-ce pas ?» demanda un élève. J'acquiesçai. Les aires de repos allemandes n'ont la plupart du temps que de grandes chaînes de magasins. Il est rare d'y trouver des produits locaux, mais les aires de service françaises sont liées à l'économie régionale. À l'étage, une scène encore plus surprenante se dévoila. Il y avait une aire de jeu pour enfants. Bien que destinée aux 5 à 10 ans, l'installation était complète. Les parents pouvaient laisser leurs enfants jouer en toute sécurité et manger tranquillement. Les Raststätten allemandes sont totalement dépourvues de telles installations. Si un enfant fait du bruit, il est mal vu. Il y avait aussi des douches. Bien que conçues pour les chauffeurs de poids lourds, les passagers ordinaires pouvaient les utiliser gratuitement ou moyennant un petit supplément. Les aires de repos allemandes n'ont pas de douche, ou alors elles sont très chères. Je m'assis dans la zone de repos et observais les élèves. Ils profitaient de l'aire de service à leur manière. Certains utilisaient les fauteuils de massage, d'autres achetaient des macarons à l'épicerie fine, d'autres encore s'asseyaient près de la fenêtre, discutant en regardant le paysage. Mais surtout, leur visage affichait un air de paix et de bonheur. Anna s'assit à côté de moi. « Professeur, puis-je vous poser une question ?» J'acquiesçai.
Pourquoi les aires de repos allemandes ne sont-elles pas comme ça? L'Allemagne n'est-elle pas un pays plus riche? Je réfléchis à sa question, celle qui m'avait tourmenté ces 3 derniers jours. Hannah, je crois que ce n'est pas une question d'argent, mais de philosophie. L'Allemagne valorise l'efficacité. Elle considère l'aire de repos comme un lieu qui doit remplir une fonction minimale. C'est-à-dire, reposez-vous vite, repartez vite. La France, cependant, semble considérer l'aire de service comme une partie du voyage. Elle est conçue pour permettre aux gens de se reposer confortablement, de bien manger et de s'amuser. Hannah hocha la tête. Alors, la France a raison. Dans un voyage, l'itinéraire n'est pas le seul élément important. Le processus l'est aussi, n'est-ce pas? J'ai souri. Une élève de 17 ans venait de comprendre ce que je n'avais pas saisi en 28 ans. Le voyage est un processus, et l'infrastructure est l'outil qui soutient ce processus. La France a compris cela, et l'Allemagne ne l'a pas encore compris. À l'heure du départ, j'ai rassemblé les élèves. Cette fois, ils se sont rassemblés en 30 minutes précises, pas en 45. Ils s'étaient habitués à utiliser efficacement l'aire de service. En montant dans le car, un élève dit « Professeur, quand je rentrerai en Allemagne, ma perception des Raststätten aura changé. Moi aussi. » Pendant le reste du voyage vers Lyon, je regardais par la fenêtre et réfléchis. Les autoroutes françaises ne sont pas aussi rapides que les autobahns allemandes, sans limite de vitesse. La limitation de vitesse est plus basse, et il y a des péages. Mais elles sont plus sûres, les voies sont claires, l'éclairage bon, et les aires de service apparaissent régulièrement. Le plus important est que la sécurité et le confort passent avant l'efficacité. Les 2 jours à Lyon passèrent rapidement. Nous avons visité le Vieux-Lyon, la basilique de Fourvière, etc. Les élèves ont fait l'expérience de la culture française en profondeur, mais ce dont ils parlaient le plus souvent, c'était toujours des aires de service. Quand s'arrête-t-on à la prochaine? J'ai besoin de plus de photos de la quiche. Le dernier jour, nous prenions le car de Lyon à l'aéroport international de la Clarté. La distance était longue, mais 2 arrêts dans des aires de service étaient prévus en cours de route. La première aire de service était un bâtiment de briques rouges, au charme rétro. Les élèves étaient désormais des experts des aires de service. En descendant du car, ils vérifièrent immédiatement l'emplacement des toilettes et planifièrent leur déjeuner. Cette aire de service était unique, conçue pour ressembler à un village français typique. La boutique de souvenirs vendait des produits locaux. J'ai acheté une tarte aux pralines à 4 €. Elle était délicieuse. Pendant le déjeuner à l'aire de restauration, j'ai demandé aux élèves « Mes chers, quelle a été votre impression la plus forte de ce voyage en France ?» Sans surprise, la plupart des élèves mentionnèrent les aires de service. L'aire de service, parce qu'il n'y en a pas en Allemagne où la nourriture est si bonne et bon marché, les toilettes si propres et gratuites, le Wi-Fi si rapide et gratuit. Mais Max donna une réponse différente. J'ai été impressionné par l'attitude des Français envers les infrastructures. En Allemagne, nous considérons les infrastructures comme acquises, n'est-ce pas? On paie nos impôts, donc le gouvernement doit faire le travail. Mais la France est différente. Il semble considérer l'infrastructure comme un outil pour rendre les gens heureux. L'aire de service n'est pas seulement un lieu de repos. C'est un endroit pour rendre le voyage plus agréable. Les paroles de Max trouvèrent un écho profond en moi. En Allemagne, l'infrastructure sert à se déplacer efficacement du point A au point B. En France, l'infrastructure est une expérience qui donne de la valeur au processus de déplacement lui-même. Cette différence était flagrante dans les aires de service. Le dernier arrêt fut dans une aire de service encore plus grande. Les élèves étaient maintenant parfaitement à l'aise. Ils passaient le temps comme ils l'entendaient. Certains achetaient des cadeaux à rapporter en Allemagne à l'épicerie fine. D'autres profitaient d'un dernier massage. D'autres encore mangeaient un dernier plat régional à l'aire de restauration. 30 minutes plus tard, l'heure du départ arriva. Je me déplaçais dans l'aire de service pour rassembler les élèves. Mais ils n'étaient pas faciles à déplacer. « Professeur, encore 5 minutes. Je n'ai pas fini de prendre mes photos. Je pars après cette chanson française. » J'ai souri. « Mes chers, nous avons un avion à prendre. On va rater le vol si nous sommes en retard. » Ils se dirigèrent lentement vers le car, les pas lourds. Anna regarda le bâtiment de l'aire de service. « Professeur, je veux revenir ici. » Lucas ajouta. « Moi aussi. Je déteste déjà les Raststätten allemandes. » J'ai tapoté leurs épaules. En rentrant en Allemagne, nous devons apporter le changement. On ne peut pas faire comme en France, mais on peut commencer petit à petit. Juste avant de monter dans le car, un élève prit une photo de l'entrée de l'aire de service. « Professeur, faisons une photo de groupe devant cette aire de service. » J'acceptai la proposition. Les 23 élèves, la guide locale et moi-même prîmes une photo devant l'entrée de l'aire de service. Leurs visages étaient souriants, mais leurs yeux pleins de regrets. Le car démarra.
Les élèves regardaient le bâtiment de l'aire de service s'éloigner jusqu'à disparaître de leur vue. Puis, un élève murmura « Au revoir, aire de service française, je reviendrai ». J'eus les larmes aux yeux. En 28 ans de carrière, c'était la première fois que je voyais des élèves faire leurs adieux à une aire de repos. Le reste du trajet vers l'aéroport fut silencieux. Les élèves regardaient par la fenêtre où rangeaient les photos prises cette semaine. Je sortis aussi mon téléphone. Notre-Dame, Lyon était magnifique, mais les photos les plus nombreuses étaient celles prises dans les aires de service. Les visages souriants des élèves, le bœuf bourguignon, l'affichage de disponibilité des toilettes, les fauteuils de massage. L'aire de service était devenue le centre de ce voyage. Nous arrivâmes à l'aéroport de la Clarté à 14 heures. Il restait 3 heures avant le décollage. Après l'enregistrement et les formalités de sortie, nous entrâmes dans la zone hors taxe. Une semaine plus tôt, nous étions trop pressés pour bien voir. Maintenant, nous pouvions visiter les installations à loisirs. Les élèves se dirigèrent d'abord vers les boutiques hors taxe, achetant des thés, des confiseries, pour leurs familles et amis. Je les suivais pour veiller à leur sécurité. C'est alors que j'entendis une vendeuse de la boutique hors taxe s'adresser aux élèves en allemand. « Willkommen, was suchen Sie » « Bienvenue, que cherchez-vous ?»« Votre allemand est excellent » lui dis-je. Elle sourit. « J'ai étudié en Allemagne pendant 2 ans. L'aéroport de la Clarté emploie de nombreux employés multilingues. L'anglais est la base, mais aussi l'allemand, l'espagnol, l'italien, le japonais, le chinois et même les langues d'Europe de l'Est. » J'étais impressionné. À l'aéroport de Francfort, il est rare de trouver des employés parlant autre chose que l'anglais. En sortant de la boutique, nous allâmes à la zone d'expérience culturelle. Les élèves essayèrent de dessiner des caricatures ou de faire des origamis. Toutes les activités étaient gratuites. Je n'avais jamais vu de telles installations culturelles dans un aéroport allemand, car les aéroports sont perçus comme des espaces de transit, non de culture. Nous montâmes sur la terrasse panoramique, d'où les élèves regardaient les avions décoller et atterrir. Un coin de la terrasse abritait une petite galerie d'art, présentant des œuvres d'artistes français, également gratuites. Je regardais les œuvres et pensais, l'aéroport de la Clarté n'est pas seulement un aéroport, c'est une vitrine présentant la France. Quelques élèves voulurent visiter les douches. Nous y allâmes ensemble. L'intérieur était propre, un endroit pour se rafraîchir et récupérer, un espace pour dissiper la fatigue avant ou après un long vol. C'était ce qui manquait cruellement aux aéroports allemands. Le temps passa, et nous nous dirigeâmes vers la porte d'embarquement. Près de la porte, il y avait quelques restaurants et cafés, dont les prix étaient presque les mêmes qu'en zone hors taxe. J'ai commandé un café. 4 €. À Francfort, le même café coûterait 7 €. L'aéroport français maintenait des prix raisonnables. L'heure d'embarquement approchait. Les élèves prirent leurs dernières photos, devant la porte d'embarquement, devant les boutiques hors taxe, devant la décoration de la galerie d'art. Hannah s'approcha de moi et dit « Professeur, j'ai vraiment adoré la France, surtout son côté humain. L'aéroport et l'aire de service sont tous deux centrés sur l'humain. L'Allemagne, n'est-ce pas un peu trop centré sur le système ?» J'acquiesçais. Les paroles d'Anna étaient justes. L'Allemagne crée des systèmes auxquels les humains doivent se conformer. La France pense d'abord aux humains, puis adapte le système. Cela s'est manifesté dans toutes les infrastructures. On pouvait sentir cette considération pour l'humain partout. L'aéroport, l'aire de service, les transports publics, les sites touristiques. Avant d'embarquer, les élèves regardèrent une dernière fois l'aéroport, puis murmurèrent « Au revoir, aéroport de la Clarté. Au revoir, France. » Je dis aussi au revoir à la France dans mon cœur. Tu m'as enseigné ce que je n'avais pas appris en 28 ans. L'infrastructure est faite pour les humains. L'avion décolla, la terre française s'éloignait. Par le hublot, on voyait l'aéroport de la Clarté, l'autoroute et la direction de l'aire de service que nous avions visitée. Les élèves continuaient de regarder par la fenêtre. Dans leurs yeux, il y avait non seulement de la nostalgie, mais aussi une détermination. La détermination de changer quelque chose en Allemagne à leur retour. Moi aussi, 13 heures après avoir quitté la France, nous atterrissions à l'aéroport de Francfort. Je sentis immédiatement la différence. L'immigration fut lente, la récupération des bagages prit du temps. Les toilettes étaient payantes, 1 €, sans système d'affichage de disponibilité. Le café coûtait 6,50 €. Ce qui me semblait normal il y a une semaine me paraissait maintenant aberrant. Les élèves ressentaient la même chose. En sortant de l'aéroport, ils comparaient sans cesse. À la Clarté, ça ne prenait que 15 minutes. Les toilettes françaises étaient gratuites. Pourquoi le café est-il si cher ? J'ai réconforté les élèves. Mes chers, le vrai sens du voyage commence maintenant. Nous devons transmettre ce que nous avons vu à notre entourage
et créer le changement. Une semaine après notre retour à l'école, je présentais mon rapport au conseil d'administration. Le titre, Ce que nous avons appris en France, l'infrastructure est faite pour les humains. Le rapport faisait 52 pages, comparant et analysant en détail les différences entre les installations françaises, aéroports, aires de service, transports, et les allemandes, et décrivant les réactions et les changements chez les élèves. Le conseil d'administration examina attentivement mon rapport. Le président dit lors de la réunion: « Professeur Dubois, ce rapport n'est pas qu'un simple compte-rendu de voyage, c'est aussi une question posée à notre système éducatif. De même que la France met l'humain au centre de ses infrastructures, ne devrions-nous pas mettre l'élève au centre de notre éducation ? J'acquiesçais. Les infrastructures et l'éducation sont fondamentalement les mêmes. Pour qui existent-elles ? Les élèves aussi commençaient à changer. Max publia un article dans le journal de l'école sur le voyage en France, notamment sur les aires de service, qui suscita un grand écho. Hanna lança un projet pour améliorer les Raststätten allemandes, envoyant une pétition aux autorités concernées via le conseil des élèves. Lucas réalisa une vidéo comparant l'aéroport de la Clarté et Francfort, qui devint virale sur les réseaux. L'hiver de cette année-là, j'obtins l'occasion de présenter un exposé à la Société éducative allemande. Le thème, l'impact des voyages scolaires internationaux sur les élèves. J'ai centré ma présentation sur le cas du voyage en France, expliquant comment l'expérience des aires de service avait changé la perception des élèves. À la fin de mon exposé, de nombreux enseignants posèrent des questions. Les aires de service françaises sont-elles vraiment si bonnes ? Les élèves ont-ils vraiment refusé de partir ? J'ai répondu honnêtement à toutes les questions. Oui, c'est la vérité. Et j'ai aussi été très choqué. Le printemps suivant, l'école planifia à nouveau un voyage scolaire en France. Cette fois, il y avait trop de candidats, et un tirage au sort fut nécessaire. Les élèves de l'année précédente avaient répandu l'histoire, notamment celle des aires de service, qui était devenue une légende. Je fus à nouveau choisi comme enseignante accompagnatrice, et je repartis pour la France avec un nouveau groupe de 23 élèves. Ma deuxième visite en France fut un écho de la première. Les élèves étaient surpris à l'aéroport de la Clarté, émerveillés à l'aire de service, et réticents à partir. Mais cette fois, j'étais préparé. J'ai dit aux élèves: « Mes chers, n'oubliez pas ce que vous voyez maintenant. » Puis, en rentrant en Allemagne, créez le changement. Commencez par de petites choses. On peut proposer d'installer des afficheurs de places libres aux toilettes de l'école ou de baisser les prix de la cantine. L'important, c'est l'action. 2 ans ont passé. Notre école a mis en place le système d'affichage de places libres aux toilettes. Le prix de la cantine a baissé de 15% et le menu a été diversifié. La salle de repos des élèves dispose du Wi-Fi gratuit et d'une zone de recharge. Ce sont de petits changements, mais c'est un début. Et le point de départ de tous ces changements fut l'aire de service française. Je demande parfois aux élèves: « Quel est votre souvenir le plus marquant du voyage en France ?» La plupart répondent toujours: « L'aire de service ». Puis ils ajoutent: « C'est là que j'ai compris que l'infrastructure est faite pour les humains. » Moi aussi, c'est à ce moment-là que je l'ai compris. Pendant 28 ans de carrière, j'ai cru que j'enseignais aux élèves. En réalité, ce sont les élèves qui m'ont enseigné. Ils m'ont montré comment regarder le monde avec leurs yeux purs. La raison pour laquelle 23 élèves du gymnasium d'élite allemand refusaient de quitter l'aire de service française n'était pas seulement due aux installations, les 70 centimes pour les toilettes allemandes contre la gratuité française, le sandwich à 8 € contre la quiche à 6 €, le bâtiment sombre de plain-pied contre l'espace culturel lumineux et composite. Si la comparaison numérique est évidente, la véritable différence réside dans la philosophie. L'Allemagne recherche l'efficacité, la France se concentre sur l'humain, les classements mondiaux de l'aéroport de la Clarté contre la réalité de Francfort. Ces chiffres sont la preuve de l'existence des infrastructures pour les humains. Élise Dubois, enseignante avec 28 ans d'expérience, a appris en France que l'infrastructure est faite pour les humains, que dans un voyage, le processus est aussi important que la destination, et que les yeux purs des élèves sont parfois plus proches de la vérité que l'expérience des experts. Le changement commence par les petites choses. Cette petite leçon, apprise dans une aire de service française, transforme, petit à petit, le système allemand.